C'est bon? Parfait. Alors, je vais m'organiser pour arriver en 3 minutes. Parfait. Alors, je suis professeur à l'École de travail social et de criminologie depuis 17 ans, bientôt à la retraite, mais quand même toujours très impliqué. Depuis 36 ans, je m'intéresse particulièrement aux réalités masculines. Alors, un domaine, on a développé beaucoup autour du féminisme et des besoins des femmes, et il faut encore faire beaucoup de ce côté-là, mais aussi l'importance de se préoccuper des hommes qui sont en surnombre dans 14 des principales causes de décès au pays, qui sont en surnombre dans les accidents de la route, les accidents dans le sport, en matière de suicide, et j'en passe. Donc, beaucoup de difficultés, mais en contrepartie, consultent souvent beaucoup moins les services de santé, les services sociaux de toutes sortes. Donc, quand il y a un écart entre les problèmes objectifs et les problèmes subjectifs, c'est-à-dire ça va toujours bien pour les hommes jusqu'à temps qu'ils meurent. Alors, généralement, un peu le problème. Alors, dans ce contexte-là, on a eu l'an passé un plan d'action en santé et bien-être des hommes qui a été lancé par le ministre Barrette. Et on a soumis un projet d'avoir un pôle de recherche et d'expertise en santé et bien-être des hommes dont on a reçu le financement le 31 mai dernier. Nous sommes bien contents. À ce pôle-là, nous aimerions bien y associer aussi une chaire de recherche de leadership en enseignement, parce qu'il s'agit aussi de mieux intégrer ces réalités-là dans nos formations de base, parce qu'elles sont des formations où on parle des besoins spécifiques des hommes, en médecine, en assistance infirmière, en travail social, en psychologie, et j'en passe. Il y en a très, très peu de cours, très peu de temps où on y accorde, comme si les hommes n'existent pas. Et pourtant, ils sont en surnombre dans tous les problèmes de santé. Donc, il faut vraiment s'y arrêter si on veut avancer au plan de la santé des populations particulièrement. On a donc préparé un projet de chaire de recherche de leadership en enseignement qu'on est déjà contente de faire financer. On a l'appui de la faculté pour cela. Alors, c'est sûr qu'on est en recherche d'abord de financement. Et éventuellement, quand on aura un détenteur aussi, il faudra aussi avoir une équipe pour aussi monter des formations qui sont dynamiques, agréables et qui permettent de faire des pitchs significatifs pour changer un peu la culture aussi et pas juste voir les hommes comme des écœurants, des violents, des violeurs potentiels, mais voir aussi des hommes qui sont capables de se prendre en main et qui ont les outils pour y arriver et que nos professionnels sont équipés pour le faire. Voilà. Est-ce que je suis rentré dans mon temps?